Parce que voilà, il est bon de comprendre une chose. Tant qu'on a besoin d'écouter BDM, Kemp et d'autres, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute une vibration, surtout avec BDM. C'était la vibration. On écoute la vibration. Pourquoi on écoute BDM et on écoute sa vibration? Parce qu'on a besoin de se sentir énergisé par cet esprit cosmique, par cette énergie cosmique. Cette énergie prépersonnelle, on a besoin de retrouver ce contact. C'est pour ça qu'on parle de créer son double. Et du coup, de rentrer en contact avec son esprit en parlant à son esprit, en posant des questions à son esprit. Parce qu'en fait, il s'agit en fait de permettre ce contact, de créer ce contact de façon en fait à s'énergiser par la vibration. Mais à un moment donné, quand on a justement créé ce contact, et que ce contact nous permet en fait d'accéder à notre propre savoir, on n'a plus besoin d'écouter BDM. On n'a plus besoin d'écouter Kemp. On n'a plus besoin d'écouter qui que ce soit. On peut écouter comme ça, par plaisir, mais on n'est pas dépendant de cette instruction pour s'énergiser. Parce qu'en fait, on s'énergise soi-même. On est capable de savoir exactement ce qu'on a besoin de dire, d'exprimer, comment on veut l'exprimer, et point, que ça plaise ou non, que ça convienne à certains ou pas. On a accès à cette information et on est capable de la transformer en soi pour justement la faire vibrer, lui donner vie. Donc à partir de là, tout est dit finalement. Pourquoi est-ce que je vais continuer à être dans l'ombre de l'énergie de l'autre alors que je rentre dans mes énergies, alors que je les intègre, ces énergies en moi? Je n'ai plus besoin de l'énergie de l'autre pour m'énergiser. Je n'ai plus besoin de la vibration de l'autre. Je suis dans ma vibration. Et c'est ma vibration qui me donne vie, qui me fait vibrer. Alors, voilà quoi. Alors, je vais rester dans l'ombre de Bernard de Montréal toute ma vie en disant oh, Bernard de Montréal, Bernard de Montréal, Bernard de Montréal a dit, Bernard. Alors, moi, j'aime bien de temps en temps citer, je ne suis là aussi. Alors, il y en a qui disent qu'il faut, d'autres qu'il ne faut pas. Mais là encore, c'est polarisé. Si en soi, il n'y a pas le problème. Si en soi, tu vibres, si en soi, la personne, elle vibre, qu'est-ce qu'elle doit prouver? Elle n'a rien à prouver. Il n'y a rien de mal à citer quelqu'un qui nous a permis à un moment donné de connecter à notre propre savoir. Il faudrait en fait comprendre une chose. Il va falloir que l'homme comprenne une chose. Bernard de Montréal, justement, disait « Le savoir englobe la connaissance ». Il a répété plusieurs fois, mais il y a deux lapins, il a dit dans une vidéo, il y a deux lapins, le lapin de la connaissance et le lapin du savoir. Mais vous allez courir après un lapin plus qu'un autre, celui de la connaissance. Et il a dit à la fin, mais c'est le plus important, c'est le savoir. Si je reste dans la connaissance, en fait, j'allume pas mon réacteur. J'allume pas mon propre réacteur. Parce que le savoir, il est prépersonnel.
la connaissance, elle est globale. Elle est la conscience universelle. Elle est ce qui nous permet d'accéder à ce savoir. À partir du moment où on est capable en soi d'alchimiser et de contacter ces énergies prépersonnelles et de transformer donc cette matière noire, cette connaissance, en ce propre savoir justement par la lumière de l'esprit. La lumière, c'est de l'information. La lumière, c'est de l'information. Et donc, quand il disait ça, moi, ce que je rajouterais à ça, puisqu'il parlait du savoir qui englobe la connaissance, je dirais qu'en fait, c'est une superposition. Dans la loi d'engendrement des formes, en fait, puisque tout est forme, et tout se transforme, tout se crée, tout se transforme. Plutôt, tout se transforme, tout se crée. D'abord, je transforme et ensuite, comme j'ai transformé, je crée quelque chose de nouveau. En même temps, c'est pareil, regardez la vie de tous les jours. Vous mangez une soupe, vous avez pris des légumes, vous les avez chauffés, vous avez mis de la crème ou de l'huile d'olive, je ne sais pas, des herbes, etc., patates, etc. Et puis, vous avez transformé les légumes en une soupe. Et c'est pour ça que vous mangez la soupe et pas que des légumes. C'est pour tout pareil. Vous avez créé une soupe avec des légumes. C'est ça l'esprit créateur. Non mais j'en reviens à des trucs très basiques, mais parce qu'en fait cet esprit créateur, il doit aller jusqu'au bout au niveau de la matière, il doit aller jusqu'au bout de l'infini, et l'infini n'est jamais fini puisque c'est l'infini. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs l'homme va transformer, l'homme s'auto-régénérera, l'homme intégral, je dis bien l'homme intégral, sera capable de créer ce qu'il veut par la pensée. Arrêtons de dire là, il ne faut pas penser, puisque de toute façon, on pense quand même. Mais penser comment? Penser en disant, oh, je suis dans la prison, tout est pourri, je suis là que pour, et j'ai pas envie de souffrir. Dans cette prison, en fait, c'est que de la souffrance. Qu'est-ce que j'ai entendu ce matin là? J'ai vu encore, comme d'habitude, on est là de prison, et que c'est pas l'évolution, c'est pas souffrir. Non, c'est pas souffrir. Mais c'est la personnalité qui souffre. Et la personnalité, elle souffre parce qu'en fait, il y a un manque d'identité. Parce que la personne, elle ne veut pas réellement activer son réacteur. Elle préfère se mettre en état de victime, à l'astral. L'astral, l'astral, l'astral. Ah ouais, c'est clair. L'astral, l'astral, l'astral. L'astral, il a bon dos. Mais en fait, l'homme ne se responsabilise pas comme ça. Et il ne grandit pas. Alors que ce qu'il doit faire, si c'est une science évolutionnaire que Bernard de Montréal enseignait, c'était bien parce que l'homme devait évoluer. Comment l'homme peut évoluer s'il dit qu'en fait, il n'a pas à évoluer puisqu'il est prisonnier et qu'il doit juste sortir de sa prison? Ah oui, il va sortir comme ça de sa prison. Comme ça. Non, il ne sortira pas comme ça. Parce que dans l'univers, tout se transforme. Rien ne se perd, tout se crée. Et si je suis incarnée dans ce corps, c'est pas pour rien. J'en reviens à ma question de départ. Quel est le sens de la vie? Là, je simplifie. Quel est le sens de la vie? Si ce n'est réellement exprimer ses énergies personnelles dans son identité. C'est-à-dire être dans son identité. Et donc, j'en reviens à cette question de superposition. Dans la loi d'engendrement de la forme,
le savoir se superpose à la connaissance. C'est parce que j'ai acquis une certaine connaissance de moi-même que j'ai accès à ce savoir. Et c'est parce que j'ai capté l'essence même de cette connaissance ensuite que j'ai cette capacité à me savoir de par cette connaissance. Donc, en fait, il n'y a rien à rejeter, rien à idéaliser. Si j'idéalise ce fameux Bernard de Montréal, si je l'idéalise, eh bien, c'est une partie de moi que je rejette parce que, en fait, je n'intègre pas ma lumière prépersonnelle. Je suis dans la lumière, dans l'ombre de la lumière de l'autre. Voilà, je suis dans mon ombre en fait. Parce que cette intégration, c'est intégrer cette connaissance et c'est une superposition en fait à son savoir prépersonnel. Ce savoir, il est individuel, il doit s'exprimer dans notre individualité, dans notre singularité. Bernard de Montréal était Bernard de Montréal, il devait l'exprimer comme ça au Robitno et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, qui sont peut-être parfois dans l'ombre et que l'on ne connaît pas, mais qui expriment cette énergie prépersonnelle. Chacun doit l'exprimer comme il a envie de l'exprimer, comme il le ressent, comme il doit l'exprimer, comme il se doit de l'exprimer pour être dans son identité, pour être libre. Et le respect de l'autre, ça sera comprendre que chacun a le droit d'exprimer cette énergie prépersonnelle comme il doit. Il se doit de l'exprimer. Sans jugement, à chacun son niveau de conscience. Mais d'abord, commencer par soi-même. Soi-même, regarder en soi. Parce que ceux qui jugent, qui critiquent, qui défendent l'image en idéalisant l'image de Bernard de Montréal et qui critiquent ceux qui font autre chose et qui s'expriment dans leurs énergies prépersonnelles, justement, qui s'expriment comme ils en ont envie, eh bien, lorsqu'ils critiquent l'autre, lorsqu'ils le jugent, lorsqu'ils disent c'est pas intelligent, c'est pas comme ça, oui mais ça c'est pas ça, etc., qu'est-ce qu'ils font de créatif? Qu'est-ce qu'ils créent, eux, à ce moment-là, si ce n'est de la division et de la polarisation? Moi, je voudrais bien savoir. Alors, c'est beau de dire il faut s'observer, et c'est beau. Ben, commençons par soi déjà, avant de le dire aux autres et avant de le crier sur les toits. Commencer par soi-même, se regarder, point. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que dans ma vie je vis qui me fait penser et qui me permet de dire aux autres ce que les autres doivent faire pour suivre un enseignement? Quel est le droit qui me donne le droit de dire à l'autre ça c'est bien, ça c'est pas bien? Parce que ça c'est pas bien, parce que c'est pas comme Bernard de Montréal l'a dit, ça détourne l'enseignement. Qui a le droit de dire ça? Si ce n'est celui qui cherche à figer la forme dans la forme et à figer l'autre et à dominer du coup par la forme. Et après, on dit, le supramental,
est une religion. Et oui, comme on a fait avec le bouddhisme. Sauf que, il faut que ça évolue. Sauf qu'il y a aussi des gens qui ont compris quand même ce que le message. Et comme il disait, il fallait qu'il y en ait juste un. Il y en a peut-être beaucoup plus qu'un. Juste une personne. Voilà. Parce que forcément, à un moment donné, cette lumière, il va falloir qu'elle émerge de l'homme pour qu'il se libère réellement. Et il ne se libérera pas tant que l'homme se jugera ou se mettra en tant que victime, tant qu'il ne se responsabilisera pas pour vraiment vivre ses énergies prépersonnelles, tant qu'il cherchera à dominer par la forme, tant qu'il sera frustré, jaloux, envieux, avide de ne pas vivre ce qu'il a envie de vivre, de ne pas pouvoir créer sa vie à la hauteur de ce qu'il a envie de créer. Voilà. Et de vivre la vie comme il a envie de la vivre. Voilà. Et là, celle qui vous parle, c'est une personne qui a pris des risques pour dire ce que je suis en train de vous dire auparavant. J'ai pris des risques. J'ai quitté un endroit où on me mettait dans une boîte. Mais mon indépendance d'esprit, bien que j'étais bien dans ma personnalité, encore aussi, pourquoi j'étais dans ma personnalité? Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire ce qui se passe exactement. Je vais vous expliquer le phénomène. Mais vous le savez plus ou moins déjà. Mais seulement c'est bien, des fois, qu'on le rappelle. J'avais cette indépendance d'esprit. Alors ma mère me disait toujours « Oh, mais tu fais jamais rien comme les autres, toi. Il faut toujours que... Mais tu peux pas être normal, comme tout le monde. Tu vois tes sœurs, tatati, tatata. Tu vois, nanana. Ah voilà, t'es comme ton père. Tu fais toujours ce que tu veux, mais tu veux pas nanana. Tu veux pas te plier à la règle. » Ah ouais, ça je l'ai entendu et entendu et entendu. Alors qu'est-ce qui se passait? Mon esprit me disait ah non, je suis pas comme tout le monde. C'est vrai, je suis pas comme tout le monde. Mais ma personnalité, elle me disait oh, mais merde, pourquoi j'arrive pas à être comme tout le monde? Il faut que je sois comme tout le monde. Après tout, il faut que j'arrive à m'adapter au monde. Ma mère me dit que je m'adapte pas, on me dit que je suis pas adaptable. Dans l'entreprise, j'arrive pas à m'adapter, je supporte pas. Il n'y a jamais rien qui correspond à ce que je ressens, à ce que je vibre. Je me dis que ça sert à rien, tout ce qu'on me fait faire, c'est mécanique. Je vois tout qui me paraît mécanique, mais pourquoi je n'y arrive pas? Et je vivais tellement de souffrance dans cette séparation, tellement de souffrance de me dire que j'étais pas comme tout le monde. Alors pareil pour le couple, je voulais être dans le couple. Voilà, il fallait que j'aie comme tout le monde. Ma sœur s'était mariée, elle avait fait un enfant, mon autre sœur aussi. Pourquoi moi, je n'avais pas envie d'avoir d'enfant? Et pourquoi j'arrivais pas à vivre le couple sereinement? Pourquoi je me sentais brimée dans le couple tout de suite, très vite? Alors, en même temps, je le voulais. Je le voulais, ma personnalité, elle me disait t'es pas comme tout le monde. Tu devrais être comme tout le monde. Alors après, dans l'éducation nationale, c'était pareil. Je me disais, mais mince, pourquoi je vois tous ces gens qui disent des choses et qui font l'inverse? Pourquoi il y a tant d'incohérences dans tout ce que je vis? Pourquoi il y a tant d'incohérences dans ce monde? Pourquoi on m'enseigne l'économie? On me dit, il y a des théories, je suis les théories, je comprends. Ça paraît intelligent. Et puis en fait, quand c'est appliqué, il n'y a aucune intelligence, c'est même pas appliqué en fait. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Quel est le sens de tout ça? Je comprenais pas. Et je comprenais pas, et je comprenais pas. Et moins je et puis moins je comprenais, pardon, plus c'était souffrant.
Et plus ça me séparait en moi-même, plus je me sentais divisée en moi-même. Plus c'était souffrant, plus j'en arrivais à presque faire une dépression. En tous les cas, un burn-out. Parce que je me disais, mais pourquoi tu n'arrives pas à t'adapter, encore une fois, à cette façon de penser qui n'est pas la tienne, ok, mais après tout, mais parce qu'en fait, il y avait mon indépendance d'esprit qui était plus forte que le reste. Sauf que je ne voulais pas écouter mon esprit, je voulais écouter ma personnalité parce que je voulais faire comme tout le monde, parce qu'on m'avait tellement conditionné pour que je sois comme tout le monde. On m'avait tellement dit qu'il fallait être comme ça, comme ça, comme ça, pour être bien, pour être normal, pour être comme tout le monde, pour m'adapter à la société, pour gagner ma vie, pour ci, pour là, alors que je n'en voyais pas le sens et que c'était vide. Alors vous voyez, j'ai pris le risque à un moment donné parce que mon indépendance d'esprit m'a poussée à dire non, non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Il y a trop d'incohérences. Ça peut pas être ça. Il y a autre chose et je dois le découvrir. Je sais pas comment, je sais pas ce qui va se passer, mais je dois le découvrir. Voilà ce qui s'est passé. En tous les cas, la volonté de mon âme, hein, c'est-à-dire la volonté de me faire vivre ce que l'esprit voulait que je vive, voulait que je retrouve dans cette connexion, m'a amené à la volonté de mon esprit de me sortir de tout ça. Alors aujourd'hui, j'en suis sortie de tout ça. Alors aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai rencontré cet enseignement, enfin j'ai reçu cet enseignement supramental que je vais me figer dans la forme pour faire plaisir à ceux qui cherchent à se figer et me figer. Non, 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 non. J'ai pas fait tout ça pour ça. J'ai fait tout ça pour justement exprimer cette liberté, cette expression de l'esprit. Exprimer ce que je dois porter comme message pour que chacun n'ait plus de complexe à être dans son esprit, dans ses énergies prépersonnelles, et que chacun cesse d'avoir peur de ne pas être accepté des uns, des autres, approuvé, validé, mais que chacun se trouve en lui-même. Vraiment, quel est le message, quelle est l'expression de cette énergie qu'il doit faire passer, qu'il doit porter dans cette vie-là. Voilà. Et que, enfin, les personnes qui se sentent frustrées se sentent enfin bien dans leur peau parce qu'elles ont réussi à harmoniser leur personnalité à l'identité. Et pas l'inverse. Et que ça soit l'identité qui commande. L'identité, c'est notre énergie prépersonnelle solaire. C'est ce que nous sommes venus ici incarner dans cette programmation pour justement nous libérer. Et c'est pas autre chose. C'est tout. Alors si ce que je vous dis, s'il y a des choses dans ce que je vous dis qui vous parlent, ne me croyez pas. Vibrez ce que vous avez besoin de vibrer. Allez chercher au fond de vous pourquoi ça vous parle et qu'est-ce qui connecte et qu'est-ce qui vous ramène à vous connecter à votre propre savoir. Le but n'est pas de m'écouter, de boire toutes mes paroles et donc d'être dans mon ombre et de ne plus savoir quoi faire d'autre que d'écouter ce que je dis, loin de là. Le but n'est pas non plus que vous me critiquiez, que certains critiquent et disent « Ah, elle a dit ça, elle a pensé ça, elle a utilisé tel mot, etc. etc. » Le but est d'utiliser ce que dans le message de l'autre, l'essence même de ce qui, pour vous, est important pour votre propre évolution.
pour votre propre évolution individuelle. Voilà, c'est ça le but. C'est ça que j'exprime. C'est ça qui me motive. Ça, c'est mon carburant émotionnel. Parce que c'est de ça dont, à un moment donné, moi, j'ai souffert de ne pas pouvoir exprimer. Parce que c'est de là, parce qu'on a cherché à m'étouffer dans la personnalité, dans l'image. On a bien cherché à mettre dans une cloche, vous voyez, un carton, une boîte. Comme vous savez, on met les plantes dans des pots de fleurs, des pots, quoi. Ben, c'est pareil. Quand je regarde mes plantes, je me dis non, plus jamais j'achèterai des plantes. Pourquoi on les met dans des pots? Pourquoi on les met dans des pots, les plantes? Parce que ça fait joli. Ça fait joli, ça fait de la déco. Ouais. Mais en fait, la plante, on l'a mise dans un pot. Et en fait, si on ne change pas le pot pour qu'elle puisse grandir, ben elle reste toute petite. Et elle ne peut plus bouger, la plante. Elle reste toujours à la même taille. Je le vois, mon olivier, je rêve que d'une chose, c'est pouvoir un jour le planter ailleurs. C'est d'ailleurs ce que je vais faire incessamment sous peu. Et quant à mon yucca, ça sera pareil. Mais après, je n'achèterai plus jamais de plantes. Voilà. Ce sera où les plantes, elles seront dans la terre. Rien du tout. Vous voyez, c'est pareil. À un moment donné, quand on capte l'essence de la vie, quand on capte l'essence de la liberté, de ce mouvement de vie, comment on peut accepter que l'homme, soit soi-disant amour, se dise amour, alors qu'il cherche toujours à emprisonner, à fermer, parce qu'il ne se sait pas, tout simplement. Il ne se sait pas. Donc, l'évolution fera que l'homme intégral se saura. Il se saura. Et donc, comme il se saura, il aura accès à ce savoir très personnel. Il sera enfin libre et respectueux de la vie. Parce que la vie vient de la vie. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est déjà pas mal. À plus tard. Merci pour votre écoute.